Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Palais de la Découverte dans ce nouvel épisode des Petites Découvertes. Je m'appelle Camille Fadel, je dirige l'unité physique du Palais de la Découverte et dans cet épisode, je vais vous parler de rayonnement infrarouge. Vous allez pouvoir faire une expérience très simple chez vous. Pour ça, vous avez juste besoin d'une télécommande et d'un appareil photo numérique, par exemple celui de votre smartphone, de votre ordinateur, de votre tablette, peu importe. La télécommande, par cette extrémité, émet un signal lorsqu'on appuie sur une touche. Et ce qui va nous intéresser, c'est la nature de ce signal. Par exemple, ce signal n'est pas un son, ni un ultrason, ni un infrason. La nature de ce signal est telle qu'elle n'est pas visible, puisque quand je l'oriente vers mes yeux et je fais ça, je ne vois rien sortir de là-dedans. Donc ce n'est pas de la lumière, puisque la lumière est visible par définition. Pourtant, ce qui sort de là-dedans est très proche du visible. On voit du rouge au violet. Immédiatement après le violet, c'est les ultraviolets et on ne voit déjà pas. Et immédiatement en deçà du rouge, c'est les infrarouges. Les infrarouges qui sont très proches du rouge, on les appelle les infrarouges proches. Et s'il s'agit d'infrarouges un peu plus loin du rouge, de toute façon là on parle d'infrarouges lointains. Ce qui sort de là-dedans tombe dans la catégorie infrarouge proche. Donc c'est vraiment à la limite de ce qu'on est capable de voir avec nos yeux. Mais on ne voit pas. En revanche, il se trouve que les capteurs des appareils photo numériques, par exemple le capteur de la caméra qui est en train de me filmer en ce moment, ces capteurs-là sont sensibles à l'infrarouge proche, si bien que lorsque j'appuierai sur une touche de la télécommande, vous devriez voir ici un point lumineux apparaître, éventuellement même clignoter à plusieurs reprises. Je vais appuyer un instant sur une touche au hasard. Je vais maintenant garder le doigt sur une touche. J'y vais. 1, 2 et 3. Vous devriez voir un point lumineux en train de clignoter ou quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose, mais dans le noir, comme ça, on verra mieux. Me voici dans le noir. On voit très bien le rayonnement infrarouge émis par les télécommandes. Bien sûr, ce rayonnement est trop peu intense, si bien que je ne peux pas, avec la télécommande, éclairer toute une pièce, par exemple. Pour être plus précis, nos yeux d'êtres humains ne voient pas au-delà de 770 nanomètres. Or, le rayonnement infrarouge émis par les télécommandes se situe à 940 nanomètres. J'ai avec moi une lampe torche qui émet à 850 nanomètres, donc au-delà de 770, ça reste toujours invisible. Je vais allumer la lampe, je vais essayer de l'orienter vers l'objectif de la caméra. Vous devriez voir ici une tache claire. Voilà. Bon, je vais l'éteindre. On fera ça tout à l'heure dans le noir. Mais imaginons justement qu'on se place dans une pièce où règne l'obscurité totale. On ne voit rien, je ne vois absolument rien. J'éclaire à ce moment-là le paysage avec cette lampe torche et j'observe le paysage non pas avec mes yeux, parce que je ne verrai rien, mais j'observe le paysage à l'aide d'une caméra numérique, par exemple, à l'aide de l'appareil photo de mon téléphone portable ou à l'aide de la caméra qui est en train de me filmer en ce moment. Eh bien, ce paysage éclairé avec cette lampe sera visible grâce à l'appareil photo numérique. C'est le principe des caméras infrarouges qu'il ne faut pas confondre avec les caméras thermiques ni avec les intensificateurs de lumière dont je dirai un mot tout à l'heure. Mais passons tout de suite à l'expérience. Dans le noir, je vais éclairer le paysage. On va regarder tout ça à l'aide de la caméra qui est en train de me filmer en ce moment. Me voici encore dans le noir. Je vais éclairer le paysage avec la lampe torche infrarouge. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une paire de ciseaux, une feuille de papier. Les parties noires sont les parties qui ne renvoient pas les infrarouges. Et sur la feuille de papier, on voit peut-être 3 traits dessinés. Maintenant, je vais éclairer le tout avec une lampe torche ordinaire. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, sur la feuille, il y a plein de traits colorés. On vient de voir le principe d'une caméra infrarouge. On éclaire le paysage en infrarouge. Ensuite, à l'aide d'un capteur adapté, on regarde comment le paysage renvoie les infrarouges. Une caméra thermique fonctionne d'une manière totalement différente. Ici, on n'éclaire pas le paysage. La caméra observe le rayonnement émis par les objets en raison de leur température. Tout corps, en raison de sa température, émet par sa surface
des rayonnements. Si la température est très élevée, ce rayonnement tombe dans la gamme visible. Pensez au filament d'une lampe à incandescence. Ça émet justement de la lumière. Pensez au soleil, pensez à de la lave en fusion, pensez à du fer en fusion. On voit le rayonnement émis. En revanche, à la température ambiante, le rayonnement émis ne tombe pas dans la gamme visible et il ne tombe même pas dans la gamme que peut voir le capteur de la caméra qui est en train de me filmer, puisque le capteur de la caméra qui est en train de me filmer va maximum jusqu'à 1,4, 1,5 micromètres. Alors que la surface de mon corps, en ce moment, est en train d'émettre plutôt entre 5 et 20 micromètres, entre 5000 nanomètres et 20 000 nanomètres. Donc la caméra thermique va regarder le rayonnement émis et en fonction de ça, va déterminer les différences de température et va reconnaître de cette manière le paysage. Quant aux intensificateurs de lumière, c'est encore autre chose. Les intensificateurs de lumière, comme leur nom indique, utilisent le très peu de lumière qui peut exister, par exemple une lumière due à la lune, une lumière due à une cigarette, le peu de lumière qui malgré tout tombe sur les objets et que les objets renvoient, et ben l'intensificateur de lumière va observer cette très faible quantité de lumière et va donc voir le paysage et révéler le paysage. Voilà. Donc, caméra infrarouge, caméra thermique, intensificateur de lumière sont trois techniques qui permettent d'observer dans l'obscurité, mais de manière très différente. Et bien voilà pour ce qui est de cet épisode des petites découvertes. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et à bientôt pour de nouvelles petites découvertes.